Salut, c'est Loïc. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté ChatGPT et avec quoi je l'ai remplacé. C'est simple, depuis que j'ai Raycast, ma vie a changé et ma productivité aussi. Si tu as un Mac, bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'as pas de Mac, je t'invite à quitter la vidéo et à trouver une alternative parce que Raycast n'existe que sur Mac pour le moment et c'est la folie. Alors qu'est-ce que c'est? Raycast, c'est tout simplement une application que tu installes sur ton Mac qui va supercharger et t'apporter en fait toute une panoplie d'outils. Donc, en gros, c'est vraiment prendre une dose d'adrénaline et de super pouvoir et mettre ça sur ton Mac et t'en peux plus, t'es tellement au bout de ta vie, tellement c'est beau. Tu vois, là, de base, quand on a un Mac, on a le Spotlight et puis on peut pas faire grand chose à part chercher des documents, des trucs sur son Mac. Quand tu installes Raycast, tu as un nouveau Spotlight dans lequel, en gros, tu as tout un tas de commandes dont tu peux te servir pour faire ce que tu veux et décupler ta productivité. En gros, c'est un raccourci pour tout. Là, hop, je veux mettre de la musique. Allez, on va mettre quoi? On va mettre peu importe quelle musique sur Spotify. Nanana, Danakil, blablabla. On peut directement faire play depuis ici. Et ça va lancer sur Spotify. Pareil, si tu veux traduire du texte. En fait, le truc, c'est que avec ChatGPT, avec Chrome, on est toujours sur 3 millions d'onglets. Donc, si tu as toujours 3 millions d'onglets d'ouverts sur ton navigateur, lève la main. Et puis, si tu en as trop, installe Raycast, tu verras, tu en auras moins. En fait, avec Raycast, on peut directement, depuis cette petite fenêtre, utiliser des outils comme Google Translate, Quick Translate, ok, je veux traduire, blablabla, ça. On peut utiliser des raccourcis clavier. Par exemple, ce qui est bien, c'est que j'utilise Notion et j'utilise ClickUp pour l'agence, pour la gestion de projet. Et il y a des intégrations, donc c'est déjà intégré dans Raycast. En fait, si plutôt que d'ouvrir Notion ou d'ouvrir ClickUp, j'ai même créé mon petit raccourci. En gros, le matin, je fais ma veille et là, je vois, ah, c'est trop bien, Raycast, c'est un super outil. Je me dis, ah, je pourrais peut-être faire un post sur LinkedIn. Et donc là, je vais avoir mon petit raccourci que j'ai activé, hop, et ça va m'afficher, si mon internet fonctionne. Ah voilà, c'est juste que j'ai plus d'internet. Ça va directement m'afficher la création d'un post LinkedIn sur mon Notion. Donc là, j'ai fait juste quoi, commande parenthèse, c'est moi qui l'ai configuré moi-même. Et puis je vais aller mettre le lien du site et puis le contenu. Et puis je vais choisir ce que je veux. Créer un post LinkedIn. Je vais le mettre pour blablabla. Now. Et puis je vais créer la page. Et donc ça va s'intégrer directement dans mon Notion. Pareil, si j'ai ClickUp, je peux tout simplement rajouter une tâche sur ClickUp. Je peux même explorer des tâches, je peux faire tout un tas de trucs. Donc ça, vraiment, c'est la vie. Vous voyez, en fait, depuis qu'on a commencé la vidéo, j'ai même pas ouvert d'onglet Chrome. En l'occurrence, j'utilise Arc, mais je suis juste ici, en fait. Si je veux, je peux générer un QR code. Ok. Si je veux, qu'est-ce que je peux faire? Des images. Image capture, hop. On peut capturer des images. On a la possibilité d'avoir un historique de ces copier-coller. Et ça, c'est stylé. Clipboard History, et donc là on peut voir l'historique de mes copier-coller. Un truc qui est cool avec Raycast, c'est qu'on peut aussi directement utiliser l'IA, donc plus besoin d'ouvrir un onglet sur ChatGPT, vous savez, avec les 3 millions de fenêtres que vous avez, sur les 3 chats que vous avez fait. Explain more about football. Hop, en gros, directement, je suis hors ligne. J'espère que ça enregistre toujours la vidéo. Directement, on peut demander à l'IA ici et ça va fonctionner. Un autre truc qu'il y a sur Raycast, c'est l'IA. Qu'est-ce qu'on fait? On a une commande qui s'appelle commande I et là, on a carrément notre ChatGPT, notre IA avec Raycast. Et l'avantage comparé à ChatGPT, c'est que ChatGPT, vous payez 20 € par mois pour avoir qu'un seul modèle. Ici, vous avez tout un tas de modèles qui sont disponibles
de base dans Raycast, ou sinon vous pouvez upgrader pour avoir des meilleurs modèles. Et ça va même vous mettre la rapidité, l'intelligence du modèle et ce que vous pouvez faire avec. Est-ce que vous pouvez aller sur internet? Est-ce que vous ne pouvez pas faire autre chose? Donc ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'on peut avoir nos propres presets. Sur ChatGPT, ils appellent ça des assistants, mais sauf que ça ouvre à chaque fois un nouveau chat. Ici, on peut utiliser des presets particuliers. Donc là, j'ai le boss LinkedIn dans lequel j'ai mis mes petites instructions et ça utilise Yama. C'est pas ChatGPT ou le modèle d'OpenAI. Ici, je peux faire écrit un post sur Raycast et donc ça va m'écrire un post que je vais pouvoir poster sur mon LinkedIn directement. Et donc ça, c'est cool. Une autre fonctionnalité de Raycast, c'est directement implémenté dans le navigateur. Quand vous allez, par exemple, sur une vidéo YouTube avant, ou peut-être que c'est toujours le cas pour vous maintenant, vous allez essayer de choper les sous-titres et les transcriptions d'une vidéo pour les passer à la moulinette dans le chat GPT et lui demander de faire un article. Eh bien mes amis, quand on est sur Raycast, on a la possibilité de directement le faire depuis le navigateur. Donc là, j'ai cette petite vidéo cool, je vais faire un article là-dessus. Hop, summarize. Et donc en fait, ça capte directement que je suis dans le navigateur sur YouTube. J'ai fait la commande YouTube Summarize et ça me sort tout simplement le sommaire. Bon là c'est en Markdown, c'est pas encore fini, c'est bon. Mais vous voyez à quel point c'est performant. On peut aussi, un petit truc que j'aime bien faire, c'est si on va sur le site internet, on peut website, summarize website. Hop. Donc là, ça va me sortir un résumé de mon site internet. Si je veux, je peux aussi inspecter le site internet. Et là, ça va me donner les technologies utilisées sur ce site internet. Genre quel plugin est utilisé, WordPress, Elementor, Swiper.js, Hotjar, nanana. Donc c'est assez stylé. Voilà un petit peu pour Raycast. Si je devais dire tout ce qui se passe sur Raycast, j'en aurais pour 1 heure de vidéo. L'idée ici, c'est de faire un petit peu court et de vous convaincre surtout de passer le pas. Je vous mets le lien en dessous dans la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Si vous avez des questions sur Raycast, comment on peut configurer des petits raccourcis, comme j'ai pu le faire, vous me le dites et puis je vous répondrai avec plaisir. Passez une bonne journée. À très bientôt.